Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va enfin pouvoir parler des Xiaomi Redmi Note 13, et oui, la série, la grande série, parce qu'il y a eu 5 nouveaux smartphones chez Xiaomi, les Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, les Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 5G, Xiaomi Redmi Note 13 classique, voilà, il y a eu énormément de modèles, donc vous inquiétez pas, chaque jour, à partir d'aujourd'hui, au moment que vous voyez cette vidéo, il y aura une vidéo de chaque smartphone que Xiaomi a annoncé, parce que oui, je suis obligé de lancer une vidéo chaque jour, tellement qu'il y a pas mal de modèles chez Xiaomi. Donc aujourd'hui, on va d'abord attaquer sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, le modèle le plus premium par rapport à tous les autres Xiaomi Redmi Note 13 qui sont sortis. Bien entendu, la gamme Redmi, c'est une gamme entrée milieu de gamme, donc c'est pour mettre un petit peu les choses dans le contexte. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G est vraiment très joli, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vu que c'est le smartphone le plus premium dans la gamme des Redmi, c'est normal qu'ils mettent le paquet sur le design, surtout quand on voit l'écran qui est un petit peu légèrement incurvé. Je crois que c'est même une première, je crois, sur un Xiaomi Redmi Note d'avoir à peu près ce design, donc on voit tout de suite qu'ils ont quand même vachement amélioré le design. On va tout de suite attaquer les caractéristiques de cette face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K, accompagnée bien entendu par une technologie d'écran AMOLED et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là tout de suite ce qui est intéressant c'est vraiment l'AMOLED, le 120 Hz. Ensuite une autre caractéristique qui est vraiment intéressante sur ce Xiaomi Redmi Note, c'est la luminosité de l'écran. On peut monter jusqu'à 1800 nits, donc c'est vraiment un pic lumineux qui est plutôt élevé bien entendu par rapport à cette gamme de smartphones. Ensuite un autre bon point, c'est que cet écran a pratiquement tous les HDR possibles, c'est-à-dire de l'HDR10, de l'HDR10+, du Dolby Vision. Donc oui, si vous aimez bien regarder vos séries, vos films sur votre smartphone, bah vous pourrez, ce sera le cas sur cet écran parce qu'on a vraiment les meilleurs HDR à bord, en plus un écran bien lumineux. Ensuite, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et pour terminer, en termes de caméra frontale, on est sur un capteur de 16 mégapixels. Du coup, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment un super écran sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors c'est vrai souvent que je vous dis que les Xiaomi Redmi Note, ça sera pas les meilleurs photophones de Xiaomi parce qu'on est sur des gammes entrée, milieu de gamme, mais c'est vrai que pour le prix, souvent, ils s'en sortent quand même plutôt bien. Et là, cette année, Xiaomi expliquait qu'ils avaient vraiment mis le paquet sur cette référence, c'est-à-dire sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, et on le voit, c'est le cas. On a un premier capteur principal de 200 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Xiaomi. Et là, ce qui est intéressant, surtout pour cette gamme de smartphones, c'est que le capteur est stabilisé logiciellement plus matériellement, et souvent, on retrouve cette technologie sur des smartphones un peu plus chers. Je vous donnerai le prix bien entendu en fin de vidéo, et surtout pour des gammes de smartphones plus élevées. Donc là c'est vraiment le bon point qu'il faut retenir sur ce smartphone. Ensuite on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, donc un deuxième capteur intéressant qui permet de rendre le smartphone un peu quand même polyvalent. Et comme troisième capteur, vous savez très bien que je suis pas fan de ce troisième capteur, c'est le macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Pourquoi j'aime pas les macros? Parce que souvent c'est un capteur qu'on retrouve juste pour dire voilà on a un troisième capteur. Souvent ils sont pas bien optimisés, ils sont pas très jolis en termes de qualité, donc c'est pour ça que je suis pas fan, pour ceux qui me connaissent pas pourquoi je dis ça. Et ensuite bien entendu en termes de qualité de vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Ensuite un autre bon point, c'est que ce smartphone possède la certification IP68. Pour les gens qui ne connaissent pas cette certification, c'est une certification contre l'eau, donc votre smartphone est waterproof, donc ce Xiaomi est waterproof, donc si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, et il fonctionnera toujours, donc ça c'est un bon point. Et ensuite Xiaomi a expliqué et a plutôt insisté qu'ils avaient revu vraiment tout, la charnière, l'encadrement de ce smartphone, les composants à l'intérieur pour qu'il résiste un peu plus aux chutes. Donc on devrait avoir un Xiaomi Redmi Note plus résistant par rapport aux versions précédentes de l'année dernière. Maintenant parlons de performance, la chose qui vous intéresse le plus souvent sur cette gamme de Xiaomi, parce que oui souvent on a de très bons rapports qualité-prix au niveau performance. Alors ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G possède soit 8 Go de RAM soit 12 Go de RAM, donc vous aurez le choix, à vous de choisir. Comme processeur par contre là on n'a pas de choix, c'est le processeur Mediatek, le Dimensity 7200 Ultra, qui est un très bon processeur milieu de gamme. Alors vous pourrez faire des gros jeux vidéo, des applications gourmandes, sauf bien entendu, vous ne pourrez pas mettre les graphismes en ultra sur certains jeux, plutôt entre moyen et élevé, tout dépendra des jeux vidéo, mais ça reste largement suffisant pour cette gamme de smartphones, donc c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, Xiaomi a expliqué qu'ils avaient aussi retravaillé la structure de refroidissement pour éviter les baisses de performance quand votre smartphone surchauffe, donc normalement
normalement pour le gaming il devrait aussi mieux s'en sortir, donc ça c'est la grande nouveauté sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ensuite en termes de stockage vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Ensuite ce qui est intéressant c'est qu'on a un son stéréo qui possède la certification Dolby Atmos, donc là le bon point c'est que vu qu'on a un bon écran, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia et que vous voulez pas forcément mettre un casque, vous aurez une meilleure immersion pour regarder vos séries sans casque directement depuis le smartphone. Et pour terminer, en termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 120 watts. La marque a expliqué qu'en simplement 19 minutes, vous pouvez recharger complètement votre smartphone. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et du type C pour le recharger. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix, alors ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G a été annoncé à 469 €. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors c'est un prix pas vraiment élevé par rapport aux caractéristiques. Alors peut-être oui, par rapport à avant, ça augmente, on va pas se cacher chez Xiaomi les gammes Redmi Note par rapport à il y a quelques années, mais ça reste toujours très intéressant en termes de rapport qualité-prix. Maintenant tout de suite ce que je vous dis, ce qu'il faut noter, c'est vraiment au niveau de l'écran, on est sur du 1,5K, AMOLED, 120 Hz, donc pour ce budget c'est vraiment très intéressant. La partie photo, on voit que Xiaomi a mis le paquet cette année, même si bien entendu il ne faut pas s'attendre à un photophone d'un smartphone à 1000 €, mais ça restera très intéressant par rapport à cette gamme de smartphones. Le processeur, certes, c'est pas le processeur le plus performant qu'on connaît chez Xiaomi, mais ça suffira largement quand même pour faire du gaming, faire des gros jeux vidéo, en mettant les graphismes entre moyens et élevés, tout dépendra des jeux. Pour des utilisations classiques, réseaux sociaux, regarder des contenus, ça suffira largement, surtout qu'on a un bon écran. Et en termes de batterie, en 19 minutes, on peut recharger complètement son smartphone et on a une grosse batterie de 5000 mAh. Donc franchement, on est vraiment sur un smartphone bien équilibré pour un petit prix, franchement on peut se le dire, parce que à 469 €, il n'y en a pas beaucoup sur le marché qui proposent de tels smartphones. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Vous inquiétez pas, les autres vidéos vont arriver sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler aussi du Xiaomi Redmi Note 13 classique, du Xiaomi Redmi Note 13 5G, etc. Je vais tous les faire en termes de vidéos. Donc du coup, chaque jour, vous aurez une vidéo des Xiaomi Redmi Note 13. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.